Le 6-9 sur LFM. Dis-moi ce que tu cherches sur Google, je te dirai qui tu es. Comme chaque année, Google a levé le voile sur les recherches les plus fréquentes sur Google ici en Suisse pour l'année 2023 avec un récap. Et je vous propose qu'on commence dans la rubrique actualité. Allez, On va retrouver du Titanic avec le fameux sous-marin. oui. On s'en rappelle. oublié ça. Il y a Brienz en 6. Devant, on retrouve le tremblement de terre en Turquie. Rammstein, la guerre entre Israël et le Hamas. En 2, les actions Crédit Suisse. Et la recherche numéro 1, c'est l'intelligence artificielle qui a véritablement explosé cette année. Non pas que pour les professionnels, mais aussi pour le grand public avec ChatGPT en haut de ce classement. Et quelles sont les personnalités suisses les plus googlisées? Le numéro 3 nous vient de Saint-Barthélemy. C'est... Et là, c'est à vous de dire. Christian Constantin. Non, Ouais, c'est son fils Barthélémy. c'est Stan Wawrinka, Ah, numéro 3. En 2, notre gardien préféré. ah oui, Yann Yann Sommer. Sommer. Exactement. Et la médaille d'or revient à Remo Forer, chanteur de l'Eurovision. Ah ouais. Ça lui fait au moins une victoire à défaut d'avoir fini à la 20e place Aïe. de l'Eurovision. Et puis on apprend que la personnalité étrangère qui a le plus intéressé les Suisses est, à votre avis, Étrangère, qui est francophone, pas francophone. il est francophone, français même, on peut le dire. Ah. Pas Drucker. facile. Non, il a eu quelques soucis de volant et de drogue. Pierre Pierre Palmade. Palmade. C'est lui-même. Et qu'est-ce qu'on sait côté cinéma? Je vais vous le dire, ça représente plus ou moins les résultats du box-office, donc pas de grande surprise. Google a placé Avatar en troisième position. Deuxième marche du podium pour Barbie, Ah oui. puis tout devant le fameux Oppenheimer. Et tu as des questions pour terminer. Oui, on se pose tous des questions bizarres et on les pose ensuite à Google parce qu'on sait que personne ne nous jugera sur les internets. Sauf que ce classement annuel est publié, donc vos pires questions sont dévoilées. On peut citer combien de vaches laitières y a-t-il en Suisse? Comment appelle-t-on un ange sans ailes? Ça, c'est des questions qui ont été souvent googlées. Exactement, Ok. ça fait Ok. parmi les questions les plus fréquentes cette année sur Google. D'accord. Pourquoi a-t-on des fossettes et comment dorment les baleines? Ah oui, ça c'est pas mal. C'est à la verticale, non? Exactement. Je crois. Alors, je vais tout vous dire, puisque c'est une thématique qui intéresse la Suisse entière. Les baleines ont un sommeil uni-hémisphérique. Comprenez qu'elles dorment une moitié de cerveau à la fois pour pouvoir quand même respirer à la surface. Parce que, on le rappelle, les baleines sont des mammifères marins et sont donc en apnée sous l'eau. En plus, leur respiration n'est pas un réflexe comme la nôtre, mais elle se fait de manière consciente et volontaire. Et souvent, les baleines, elles continuent de nager lentement pendant leur sommeil, mais elles peuvent aussi rester immobiles à l'horizontale ou à la verticale, comme certains cachalots, d'où l'importance de pouvoir dissocier les deux parties du cerveau. Excellent. Ah bah Comme maintenant, on Trop sait. bien. Bah oui, même plus besoin de demander oui. à Google, LFM est là pour vous servir.